Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, je voulais vous donner quelques explications étant donné que j'ai disparu de YouTube ces 6 derniers mois. Du coup, pour en revenir à la dernière vidéo que j'ai postée qui date de mars, dans celle-ci, je vous avais dit que je rentrais en Corse pour une semaine pour voir ma famille et mes amis. Lorsque je suis arrivée en Corse, du coup, mes parents m'ont annoncé qu'en réalité, ils m'avaient demandé de rentrer à ce moment-là parce que mon grand-père, atteint d'un cancer depuis plusieurs années, n'allait pas bien. Du coup, évidemment, j'ai décidé de prolonger mon séjour pour rester à ses côtés. Et ce qui devait initialement être un séjour d'une semaine s'est finalement transformé en 2 mois. Puis mon grand-père nous a quittés début mai. Ça a été une épreuve assez compliquée à vivre et forcément pendant toute cette période, je n'avais aucune envie de prendre ma caméra pour me filmer et faire des vidéos comme si de rien n'était. Je pense que vous pourrez comprendre. Au même moment, mon contrat de location de l'appartement à Londres arrivait à son terme. Il se terminait le 23 mai et comme tous les 6 mois, à chaque fin de contrat, je devais contacter l'agence pour le prolonger. Mais pour être honnête, je me suis sentie incapable de repartir seule. À ce moment-là, j'avais juste besoin d'être entourée de ma famille. C'est la première fois que je fais face au deuil de quelqu'un de très proche et ça a été très difficile. Du coup, j'ai pris la décision à contre-cœur d'arrêter le contrat. Au final, je pense que si la date de fin arrivait pile à ce moment-là, ce n'était pas vraiment une coïncidence et j'en avais sûrement besoin. En réalité, avec le recul, je me rends compte que ça a été une année assez compliquée dans l'ensemble, même si je ne le montrais pas sur mes réseaux, tout simplement parce que je suis le genre de personne qui déteste montrer quand ça ne va pas et je pars aussi du principe que lorsqu'on va regarder une vidéo sur YouTube ou toute autre plateforme, c'est avant tout pour se divertir et passer un bon moment. On entend déjà assez de choses négatives à la télé, aux informations, donc pas besoin d'en rajouter en vous parlant de mes problèmes personnels. Je sais que j'ai peut-être tort, mais ça a toujours été ma façon de voir les choses. Enfin bref, je vous avais expliqué dans plusieurs vidéos en début d'année du coup que je postulais pour un job à Londres sans que ça donne grand chose. J'étais préparée au fait que je ne trouverais pas instantanément et que le job de mes rêves ne me serait certainement pas servi sur un plateau d'argent. Mais ce que je n'avais pas appréhendé, c'était de devoir faire face à autant d'employeurs qui refusent de donner leur chance aux jeunes qui débutent dans le milieu. Et du coup, après pas mal d'entretiens, de nombreux refus et des recruteurs qui ne vous donnent même pas suite, forcément le moral en prend un coup. Ensuite, pour en revenir à la vidéo que vous allez voir, du coup, elle a été filmée fin mai, au moment où je suis partie vider mon appartement. Pour être honnête, ça m'a fait du bien à ce moment-là d'échapper quelques jours à la réalité après ce que je venais de vivre et de retourner dans cette ville que je considère comme ma maison et une safe place. Filmer ces quelques jours m'a permis d'être comme dans une bulle et de faire ce que j'aime dans cette ville que j'aime pour me changer les idées. Donc ça me tenait à cœur de faire un petit vlog à Londres comme d'habitude. Mais ensuite, en rentrant en Corse, j'ai pas trouvé la motivation de faire le montage de cette vidéo, tout simplement parce que ça me faisait de la peine de regarder les images et de me dire que je n'allais pas rentrer chez moi à Londres. J'ai eu l'impression qu'une page se tournait. Et franchement, les premières semaines, je l'ai très mal vécu. J'ai vu ça comme un échec, tout simplement. Même si au fond de moi, je savais qu'à ce moment-là, c'était ce qu'il y avait de mieux et ce qu'il me fallait. Maintenant que 6 mois ont passé, je vois les choses un petit peu différemment. Je me dis que tout arrive pour une bonne raison. Chaque épreuve est une leçon. La vie met ses obstacles sur notre chemin pour qu'on en ressorte grandi. Et je pense que j'avais sans doute besoin de passer par là pour m'aider à me rediriger sur le chemin qui me permettra d'arriver à mon but final. Parce que on peut pas toujours tout contrôler. Parfois, il faut accepter de se laisser porter par le courant, go with the flow comme on dit, et peut-être que ce courant nous redirige tout simplement vers le bon chemin finalement. On a souvent un chemin bien tracé dans la tête et finalement, des fois, il faut apprendre à changer de route, quitter la voie principale et accepter d'emprunter des chemins secondaires pour atteindre la destination finale. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve, mais une chose est sûre, c'est que j'ai toujours mes rêves en tête et que je baisse pas les bras. Du coup, maintenant, je vous laisse avec le reste de cette vidéo pour un vlog à Londres comme vous les aimez. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the... Je
Je suis arrivée à destination, je voulais vous remontrer une dernière fois ma chambre avant de commencer à tout mettre dans les cartons, dans les valises, etc. Bon, c'est surtout pour moi, pour les souvenirs, parce que je sais que mes vlogs de l'université, j'aime bien les re-regarder par exemple, pour revoir mes petites chambres. Donc voilà. Ici il y a les 4 valises qui vont me servir à déménager. Et ensuite je vais voir si je vais avoir besoin de faire des cartons ou pas. Et du coup voilà. Cette petite chambre va me manquer, elle était super cute. Du coup il y a quelques trucs que je vais devoir laisser, comme par exemple j'avais acheté ce portant chez Ikea. Bon je l'avais pas payé cher, je crois qu'il faisait 9 pounds. Du coup je m'étais aménagé une petite penderie ici, donc ça je vais le laisser parce que un peu compliqué à ramener dans des cartons. Ensuite mes petites décorations, c'est que des petits trucs pour la plupart, donc je vais tout ramener avec moi. Les petites lampes de chevet, je sais pas encore, je les avais achetées chez Ikea aussi. Elles sont super mignonnes mais elles coûtaient pas très cher, je crois 5 pounds de l'une, donc au pire c'est pas très grave, je vais voir. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Bon, on a pas mal avancé. Hier, on a presque terminé de remplir toutes les valises. Du coup, là, pour faire les cartons, je refais la même technique que j'avais fait à l'université. C'est ce qui est le plus pratique. On met tous les manteaux, les vestes, les sweats, les pulls, tous les trucs qui prennent un peu de place dans des sachets comme ça. Vous aspirez l'air et ça permet de les rendre super plats. Et du coup, vous pouvez les empiler dans les cartons. Ça prend beaucoup moins de place et on peut en stocker beaucoup plus. Je voulais intégrer dans le vlog aussi le quartier autour de chez moi parce que ça va vraiment manquer, c'est super agréable. Je venais tout le temps ici faire mes petites balades. Il y a toujours plein de signes qui viennent là, sur le lac. C'est vraiment un petit quartier trop agréable. Update du 3e jour, du coup voilà où on en est. On a fini de remplir les cartons avec les vêtements, la plupart des petits trucs de décoration, quelques livres, etc. Là il nous manque juste un carton rectangulaire pour faire rentrer les trucs qui rentrent pas dans ces cartons là qui sont carrés, c'est-à-dire la petite valise parce qu'on peut pas l'emporter avec nous dans l'avion parce qu'on a 2 valises moi, 2 valises ma mère, du coup une valise en plus ça va pas être possible. Donc là on va aller dans le centre commercial de Canary Wharf pour chercher un carton rectangulaire. Mission accomplie, j'ai trouvé mon gros carton. Du coup si ça peut servir aux gens qui déménagent ou emménagent à Londres, c'est chez Ryman. C'est un truc de papeterie et quand vous demandez, ils sont pas exposés, mais en demandant, ils vous amènent les cartons. Maintenant on rentre chez moi pour continuer à mettre en carton. J'ai profité d'être au shopping center pour passer à la librairie. Je sais pas si vous aviez vu dans un de mes précédents vlogs, je vous avais parlé de cette saga que j'ai commencé à lire et que j'ai adoré. Donc ce livre là c'est le premier, je l'ai terminé. Là j'en suis à la moitié du 2e et comme je les lis en anglais, je me suis dit que j'allais les acheter ici parce que je pense pas que je les aurais trouvés en France. Et en général je lis beaucoup pendant l'été, comme à la piscine, à la plage, etc. C'est l'occasion parfaite. Donc j'ai acheté le reste
pour avoir tous les livres pour l'été. En tout cas c'est une saga que je vous recommande si vous aimez un peu les histoires fantastiques. En français si vous voulez la trouver, c'est Une cour d'épines et de roses il me semble pour le premier. Et l'auteur c'est Sarah J. Maas. Mais voilà, vous pouvez aller regarder le résumé sur internet. Franchement c'est trop bien, ou si vous comprenez l'anglais je vous le mets juste ici. Je suis en train de ranger tous mes produits de beauté. J'ai pensé à un truc à vous montrer, ça s'appelle Starface et à l'intérieur vous avez des petits patchs comme ça à mettre sur les boutons et franchement ça marche super bien. J'y croyais pas trop quand je voyais ça sur TikTok et au final j'ai acheté par curiosité pour essayer et franchement ça sèche le bouton en une nuit. Pour les plus gros vous mettez 2 soirs d'affilée et après il n'y a plus rien. Et du coup voilà, je voulais vous partager l'astuce. Et en fait ce qui est top c'est que la première fois vous achetez la petite boîte comme ça et il y a des étoiles à l'intérieur. Et après vous avez qu'à racheter les boîtes de recharge. Donc là par exemple j'ai pris des colorés et ça arrive dans des petits sachets comme ça. Et ensuite vous avez qu'à remplir votre petite boîte. Hello, je vous reprends. Aujourd'hui on est vendredi. Hier soir on a terminé de boucler les cartons. Et ensuite la partie la plus compliquée et la plus chiante est arrivé. C'est pas de faire les cartons, c'est de les rentrer sur UPS etc. et d'imprimer toutes les étiquettes. Je trouve que la plateforme de leur site est vraiment super mal faite, c'est pas pratique à faire. Vous pouvez pas rentrer, ou alors je sais pas le faire, mais j'ai pas réussi à rentrer tous les cartons d'un coup. J'ai dû les faire un par un, payer, à chaque fois rentrer toutes les informations etc. En plus il faut les déclarer à la douane, donc à chaque fois vous devez détailler tout ce qu'il y a à l'intérieur avec leur valeur, combien il y a d'articles etc. Donc c'est vraiment super long à faire. Et là je pars dans le centre commercial pour retourner chez Reimann où j'étais hier pour imprimer les étiquettes d'envoi parce qu'il n'y a pas d'imprimante dans la maison et du coup il faut que j'imprime tout ça avant que UPS ne vienne les chercher. Et après ça on devrait être enfin tranquille. Le problème c'est qu'ils donnent une plage horaire, ils disent qu'ils vont passer entre 9h et 19h, donc ça veut dire qu'on est coincé toute la journée à la maison alors qu'il fait super beau. J'ai trop envie de profiter du soleil et de Londres ensoleillé parce que comme vous pouvez le voir en plus je suis en t-shirt. Le temps est très agréable et la température aussi, il fait pas froid du tout. Mission accomplie, j'ai toutes mes pages. Maintenant je peux rentrer les mettre dans les colis. Ça y est, chacun des cartons ont leur fiche de suivi avec, enfin leur étiquette de suivi avec les factures pour la douane. Et après j'utilise des pochettes plastiques pour les mettre à l'intérieur. Ça y est, UPS sont enfin là. Le calvaire des cartons touche à sa fin. Et du coup là on va pouvoir aller se promener. Je vais pouvoir vous faire un vlog à Londres un peu plus intéressant parce que ces derniers jours c'était pas génial. Donc là je sais pas encore où on va aller mais je vous montre comme d'habitude. Là on est à côté de Borough Market pour aller acheter mon matcha parce que j'ai vu qu'il y a une boutique Birdland, vous savez je vous en avais parlé. Moi je l'avais découvert à la boutique de Portobello Road à Notting Hill. Il y a une boutique à Borough Market aussi, donc je vais l'acheter parce que je sais pas s'il est dispo en France et il est vraiment trop bon, donc il faut que je le prenne avant de partir. Borough Market c'est juste ici, en fait c'est un marché couvert et vous avez plein de stands de nourriture. Vous pouvez acheter de la nourriture, du fromage, des fruits et légumes etc. Et après il y a des stands qui préparent à manger aussi. C'est super sympa comme endroit, c'est juste à côté de London Bridge et de où j'étais à l'université. C'est vraiment super cool. Du coup la boutique c'est juste ici et en fait leur spécificité c'est qu'ils ont plein de saveurs différentes. Moi ma préférée c'est le peach and cream. J'ai testé le birthday cake aussi qui est super bon et vous voyez il y a vraiment toutes les différentes saveurs. Ça donne juste un petit arrière-goût léger au matcha et franchement c'est trop bon. Je vous recommande, je viens de regarder, on peut commander sur leur site en France. Elle est super cute leur boutique. Là vous avez tous les matchas, ici les différentes saveurs de thé.
Et après vous pouvez les goûter ici aussi, ils ont un petit bar à matcha et ils vous les font sur place si vous hésitez à la saveur à acheter. Du coup on est venu manger au Mercato comme je vous montrais dans mon vlog, le dernier que j'ai posté avant cette vidéo. J'étais venue ici avec Yasmine, c'est l'endroit où je vous disais qu'on venait tout le temps quand on était à l'université. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de la dernière fois, je vous remonte. Le principe c'est que c'est un grand hangar sous lequel vous avez plein de petits stands de nourriture d'un peu partout dans le monde. Vous prenez ce que vous voulez manger, après vous vous asseyez sur une des tables et c'est trop bon, j'adore le concept, c'est vraiment super sympa comme endroit. Du coup on a commencé par prendre des dumplings que j'avais goûté avec Yasmine, ils sont super bons. Ça vient de ce petit stand là. Du coup j'ai pris ça, c'est un sandwich du stand argentin qu'on mange dehors parce qu'il est super beau. C'est trop agréable avec le soleil. On vient de partir du Mercato et pour aller à la station de bus, on passe devant le campus de mon université. Ça fait longtemps que j'étais pas revenue. London South Bank University. Et du coup, vu qu'on était juste à côté, on en a profité aussi pour revenir faire un tour devant ma résidence étudiante où j'étais en 2e et 3e année, Dorchester House. C'était vraiment trop sympa cet endroit, j'avais adoré cette résidence. En plus il y avait un truc pour faire les courses juste à côté. Là ils ont fait une réhabilitation de tout le quartier. Ils ont fait des super beaux bâtiments. Là ils ont amélioré le coin en fait. Avant il n'y avait pas tout ça. Du coup c'est pour ça que je voulais venir voir par curiosité pour voir ce qu'ils avaient fait. Parce que à l'époque où j'y étais toujours c'était tout en travaux. Et là du coup ils ont mis plein de petits cafés etc. C'est vraiment super mignon. Moi j'avais une des chambres juste ici, là c'était l'accueil et moi je crois que c'était ici parce que j'avais la vue là sur le jardin intérieur. C'était une cour où les gens des immeubles d'en face pouvaient sortir pour promener leurs petits chiens. C'était super cute. Et voilà, les souvenirs de l'université. En mode London touriste. Tout à l'heure on a fait une longue balade en bus, on est resté un moment dans le bus, on a fait tout le tour du centre et ensuite on s'est arrêté à Marylebone, on a marché un petit peu dans le quartier et là on s'est arrêté chez Granger & Co. Je connais cette adresse surtout pour les brunchs, j'ai jamais testé mais vraiment c'est super bon. Et là on voulait juste s'arrêter boire un petit truc, donc j'ai pris un iced matcha latte et ma mère un smoothie. Il est 20h, on est toujours en train de se balader et il fait toujours jour, c'est trop agréable, j'adore cette période de l'année, tout le monde est dehors dans les pubs etc. Et il y a plein de monde à n'importe quelle heure parce qu'il fait nuit super tard. Il commence à faire nuit vers 21h30 et du coup c'est trop agréable. Après je pense qu'on va rentrer manger chez moi parce qu'on a mangé au Mercato à midi, du coup c'était assez copieux et on n'a pas vraiment très faim. Donc ce soir je pense qu'on mange. Hello, je vous ai oublié depuis hier soir. Bon après ce matin j'ai pas fait grand chose. Là il est 14h30 et on va se promener à Greenwich parce que c'est super sympa, c'est un petit endroit que j'adore. Il y a un endroit incroyable à visiter si vous avez l'occasion de venir à Londres et d'aller dans le quartier de Greenwich. C'est le Painted Hall. Et ce qui est top, c'est que vous avez des grands bancs comme ça pour s'allonger et pouvoir vraiment prendre le temps d'admirer ces peintures incroyables. C'est vraiment trop beau. Anecdote, je viens de voir sur le prospectus que vous pouvez vous marier ici pour la très modeste somme de 14 000 livres. Voilà, une cérémonie d'exception. Petite pause goûter dans un parc super mignon. J'ai pris un iced chai latte
et un petit blueberry, ouais c'est un peu écrasé, blueberry and custard. J'ai jamais goûté mais ça a l'air pas mal. Et c'est juste ici dans le petit parc à côté de Queen's House. C'est super mignon. Ça ressemble à ça. Verdict, c'est super bon. Hello, excusez ma coupe, je suis encore coiffée. Aujourd'hui on est dimanche et on va aller au marché aux fleurs de Columbia Road. Il est une fois par semaine, tous les dimanches. C'est super sympa, du coup je voulais emmener ma mère. Et là je cherche une petite tenue un peu printanière parce qu'il fait super beau. L'autre jour quand on a été chez Primark, j'ai acheté ce pantalon. Je sais pas si vous aviez vu mon vlog de il y a quelques semaines. J'avais fait un haul Primark où je vous montrais que j'avais acheté ça. Et ça c'est un petit haut de chez Subdued. Et en fait ce petit pantalon je l'avais vu justement dans cette boutique là, mais il coûtait beaucoup plus cher et je l'ai trouvé chez Primark pour 12 pounds il me semble qu'il faisait. Et là j'en ai trouvé un de la même collection en rose comme ça parce que je fais que voir des photos sur Pinterest avec ce style de pantalon en rose avec les petites rayures. Et du coup j'en voulais trop un, donc j'hésite entre ces deux tenues. Mais je me dis qu'aujourd'hui pour le marché aux fleurs ça peut être sympa avec un petit pantalon rose et ce petit top. Et demain je mettrai cette tenue là du coup. Je l'enfile et je vous montre. Du coup voilà à quoi il ressemble. Juste je regrette un peu de ne pas l'avoir surtaillé parce que j'aime bien ce genre de pantalon quand ils sont un peu plus larges. Celui-là je l'ai pris en XS et du coup je me suis basée sur la taille du bleu pour prendre le rose. Mais en fait ils n'ont pas exactement la même coupe et le bleu est un peu plus large. Du coup voilà ce que ça donne pour le look final. J'ai mis mes petites New Balance grises avec et mes petits bijoux Ana Luisa pour accessoiriser le tout. Et après je vais mettre ces petites lunettes. Je les ai trouvées chez Primark. Elles faisaient 2 pounds et elles sont trop mignonnes. Du coup on va aller s'en goûter avec ce beau soleil. Il y a énormément de monde. Pour vous montrer un petit peu ça se présente comme ça. Il y a plein de tentes tout le long avec tous les vendeurs de fleurs. Et ensuite la rue normale quand il n'y a pas le marché, c'est plein de petits bâtiments comme ça avec toutes les petites boutiques. C'est trop mignon. Ça me fait trop rire parce que clairement on dirait qu'on est dans un tableau Pinterest. On vient toutes pour la même chose là. Juste devant moi il y a deux filles qui sont en train de prendre des photos. Spot instagrammable avec les fleurs. Et voilà, j'ai mon bouquet. On a mélangé des hortensias roses avec des pivoines roses et blanches. Il est trop beau. Trop mignon, parmi les boutiques il y en a comme ça, c'est des petites brocantes avec plein de vieux objets, c'est vraiment trop sympa. Dans cette petite boutique vintage il y a une étagère avec plein de sacs dont celui-là, et sur l'étiquette il y a marqué que c'est années 1950-1960. Là celui-là le argenté c'est années 70 et j'adore parce que on s'imagine la vie qu'il a eue avec sa propriétaire dans les années 50-60. J'adore ce genre de petits trucs vintage avec des anecdotes. Si vous avez l'occasion de venir au marché, n'hésitez pas à aller découvrir les petites ruelles parallèles à Columbia Road. Je viens de découvrir un petit truc comme ça. En fait, c'est une cour entre des petites maisons. Et il y a encore un antiquaire. Il y en a vraiment plein dans ce quartier, je savais pas. Et après il y a des petits cafés, vous pouvez vous asseoir. Et c'est beaucoup plus calme que la rue principale. Et c'est super mignon. Et ça c'est la ruelle du coup parallèle à Columbia Road. Et là il n'y a pas du tout les fleurs. Et ça je pense que c'est ouvert toute la semaine. En fait je suis pas très sûre si c'est seulement le dimanche ou si ça y est tout le temps. Mais du coup il y a plein de trucs vintage, que ce soit décoration ou vêtements.
Voilà, donc la dernière fois je l'avais pas fait ça, et après j'avais vu sur TikTok qu'il y avait ce petit coin là. Donc si vous avez l'occasion de venir, n'oubliez pas de faire ce côté là aussi. Dans la même rue là, vous avez ce petit coin avec encore des stands. Oh, regardez les Jimmy Choo, j'adore. Et encore des décorations, des vêtements. J'adore ce style d'endroit. Petite pause déjeuner dans un petit café de la rue. Ils ont un petit jardin comme ça, c'est trop mignon. On s'est baladé jusqu'au Spitalfields Market parce qu'il y a la boutique de matcha Genki. Je l'ai connue à Selfridges et je savais pas qu'il y avait ici aussi. Et du coup je voulais en prendre un, je vais vous montrer. Ils sont super bons, ils ont plein de choix. Vous avez les saveurs juste ici, il y a ginger, turmeric, lavande, matcha normal, après rose avec du collagène. C'est vraiment des saveurs assez originales et ils sont trop bons. J'ai pris celui à la lavande et ma mère le normal. On est rentré dans cette petite boutique à Spitalfields, c'est à côté du marché et c'est spécial photo booth en fait. Il y a tout pour faire des petites photos. Là vous avez tous les accessoires. Il y a plusieurs cabines avec des machines comme ça. Vous choisissez la pièce avec le fond de couleur que vous préférez. Il y a rose, bleu et gris. Et ensuite vous sélectionnez plusieurs, enfin il y a tous les effets, le cadre que vous voulez, etc. Et ensuite ça s'imprime, là on vient de le faire, on attend que ça s'imprime. Mais c'est trop cute, vous avez vraiment plein d'accessoires à disposition. Il y a des petites lunettes, des accessoires style serre-tête, etc. C'est vraiment super mignon. C'est cette boutique là, Life for Cuts, juste à côté du Spitalfields Market, si ça vous intéresse. Du coup on a changé de quartier, là on est venu jusqu'à Regent's Park pour faire une petite balade dans le parc avec ce beau temps, c'est trop agréable. On essaye de chercher des vélos pour faire un tour de vélo dans le parc. Et je voulais vous montrer les maisons qui sont tout autour du parc. Ça fait partie des quartiers les plus chers de Londres et elles sont vraiment magnifiques. Genre vraiment c'est un goal d'avoir une maison là avec la vue sur Regent's Park. Bon, finalement on a abandonné l'idée du vélo parce qu'il y a une toute petite partie du parc où il y a une voie cyclable. Tout le reste, il y a marqué no cycling et ça doit se faire à pied. Donc c'est un peu inutile si on ne veut pas faire tout le tour du parc. Donc là on se balade. On va aller voir le Queen Mary Garden. C'est super beau, j'avais déjà été. Il est 7h, on est en train de rentrer chez moi. On va juste faire une petite pause pour recharger un peu les téléphones. Et ensuite, vers 7h30, on va aller voir le coucher de soleil juste à côté sur le lac que je vous ai déjà montré. C'est trop beau, là où il y a les cygnes et tout ça. Quand il y a le sunset, ça fait un ciel orange, c'est trop beau. Donc voilà, parce que c'est mon dernier coucher de soleil. Ce soir c'est le dernier soir parce que demain, en fait on a l'avion mardi matin, mais demain soir on dort à l'aéroport parce que l'avion il est super tôt et du coup ça ferait partir pendant la nuit à 3h si on restait à Londres. Donc on dort à l'aéroport. Du coup ce soir c'est le dernier soir où je dors chez moi, parce que ce sera plus chez moi. Ensuite demain on a toute la journée pour profiter. Après on rentre chez moi vers 18h30 je pense pour boucler les valises. Et après ça on va à l'aéroport. Donc voilà, du coup ce soir pour le dernier soir on va se faire un petit resto dans Canary Wharf. Et voilà. Du coup je vous emmène pour cette petite balade que j'adore faire, vu que c'est probablement la dernière fois. Et je veux garder les images en souvenir parce que j'adore cet endroit et je sais que ça va beaucoup me manquer. I was losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, feel like a stone. Là on est
en train d'aller au resto. On va manger au Ivy Canary Wharf. C'est un resto que j'aime beaucoup. En général je vais plutôt à Ivy Chelsea, mais celui-là j'ai déjà été une fois en hiver parce que là le resto il est juste ici. Et en hiver ici vous avez la grande patinoire. Et du coup j'avais mangé quand il y avait la patinoire. Je viens de me réveiller, c'est officiellement le dernier réveil dans cette chambre. Parce que comme je vous disais, du coup, on doit la laisser avant la fin de la journée. Aujourd'hui, pour le dernier jour, il fait super beau. On va bien pouvoir profiter du soleil avant de partir à l'aéroport ce soir, du coup. Je suis prête, là on va sortir, profiter du beau temps. Du coup, tenue du jour, j'ai mis la deuxième option que j'avais hier que je vous disais. Ce petit haut avec le pantalon bleu, mes New Balance grises parce que de toute façon toutes mes autres chaussures sont parties dans les colis. Et toujours mes petits bijoux Ana Luisa, la bague, le bracelet et les jolies boucles d'oreilles. Du coup là il est 11h30, on est en train d'aller à Notting Hill, on va bruncher à Sunday Brooklyn. C'est un resto spécialisé dans les brunchs que j'ai envie de tester depuis longtemps mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Du coup là ça tombe parfaitement bien. Et ensuite on va se balader un peu dans le quartier. Et après ça je sais pas encore ce qu'on va faire mais je vous montre. This train is for Bank. The next stop is West India Quay. Change for the Elizabeth line. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I'm... On vient de finir le repas, c'était très bon et en dessert on a pris leur spécialité, le Sunday pancake. J'avais vu partout sur TikTok et j'avais trop envie de tester. Il est énorme, il faut mettre deux petites assiettes pour le partager parce que vraiment... Regardez la taille du pancake. L'intérieur c'est comme ça, c'est un peu comme un gâteau, sponge cake. Et par-dessus c'est une sauce hazelnut, donc à la noisette, mais ça sent le caramel je trouve. Vraiment, c'est excellent. Par contre, c'est super copieux. Donc limite, ce que je vous recommanderais, c'est de pas déjeuner, de venir pour le goûter et de tester ça parce que c'est super bon. Du coup, on a fini de manger, on a marché un peu pour digérer parce que c'était très bon, mais super lourd ce pancake. Et là, on est sur Portobello Road. Et il y a quelques stands. Alors que normalement le marché c'est seulement le samedi. Mais du coup là il y a quelques petits stands. Donc on va faire un petit tour par ici. Ici il y a le fameux stand dont tout le monde parle sur TikTok. C'est le stand des montres vintage. Je me suis arrêtée prendre un petit iced chai latte chez Gales. C'est vraiment mon préféré, le leur il est trop bon. Je vous ai pas montré, du coup au Portobello Road Market, on a trouvé deux petits sacs comme ça sert pour plein de choses, la plage, etc. Ils sont super grands et ils sont surtout réversibles, c'est trop cute. Donc on a pris celui-là et celui-là, il est réversible comme ça à l'intérieur. Et là on s'est arrêté chez Farm Girl, c'est un peu avant Portobello Road et on a pris des matchas et j'ai goûté leur matcha bleu. Apparemment il n'y a pas de différence là, c'est un matcha normal, juste il est bleu pour l'esthétique. Je teste actuellement tous les matchas de Londres. Il est très bon, mais pour le moment l'indétrônable ça reste ceux de chez Genki, ils sont vraiment incroyables, c'est les meilleurs pour moi de Londres. Il faut que je teste ceux de Blank Street, j'ai pas encore eu l'occasion, apparemment ils sont super bons. Je sais pas si je vais avoir le temps, je pense pas parce qu'on part ce soir et je vais pas boire un troisième match dans la journée, j'en ai déjà bu un ce matin chez moi. Mais ouais, apparemment ils sont super bons aussi, mais du coup pour le moment mes préférés c'est Genki. Bon, là du coup depuis tout à l'heure on s'est baladé un petit peu, j'ai été acheter d'autres lunettes de soleil chez Primark parce qu'elles sont vraiment pas chères et du coup j'ai pris 3 paires. Là ce que je viens de vous montrer ça s'appelle l'Outernet, c'est un truc qui est à Tottenham Court Road, c'est des écrans géants où il passe des images, enfin, c'est trop beau
Et là du coup on va à Covent Garden et je viens de passer devant un Blank Street. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai bien envie d'en prendre un troisième pour tester et faire un classement de mon préféré. Ici leurs différentes saveurs, c'est chocolat blanc, matcha normal, golden, je sais pas exactement ce que c'est, et blueberry. Du coup j'ai pris le white chocolate, j'ai pas encore testé, verdict. Il est excellent. C'est super bon, j'avais peur que ce soit écœurant parce que chocolat blanc, enfin c'est du chocolat quand même, mais c'est super léger, on le sent vraiment très légèrement le goût. Ça ajoute juste un petit truc en plus au goût du matcha et c'est trop bon. Franchement, je sais pas lequel je mettrais en top 1 entre le Genki et celui-là parce que j'adore autant l'un que l'autre. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de venir à Londres, testez Genki et Black Street. Je suis rentrée chez Subdued à Covent Garden là et je voulais vous montrer le fameux pantalon. Je l'avais vu ici, il faisait 50 pounds et qu'ensuite dans la même journée je l'ai trouvé chez Primark et au final voilà les deux à côté. Franchement ça valait le coup et en plus là il est aussi en rose donc pareil je l'ai acheté chez Primark au final pour 12 pounds, lui pareil 12 pounds alors que là ils font 50 pounds donc franchement ça valait largement le coup. C'est le dernier jour et comme on est à Covent Garden, passage obligatoire chez Ben Cookies pour amener une petite boîte à ma soeur, c'est ses cookies préférés et les miens aussi d'ailleurs. On va prendre une petite boîte en fer comme ça qu'on puisse la transporter facilement et comme on sera rentré demain, je pense qu'il va être toujours bon. On les passe un peu au micro-ondes et ils sont bien. C'est vraiment les meilleurs cookies au monde, ils sont incroyables. Thank you. Elle va être trop contente. Ce petit chat, je vous le présente, c'est le chat de mes voisins et à chaque fois qu'il me voit, il est trop content. Et voilà, ça y est, c'est tout vide. Je voulais vous faire un dernier petit tour. Encore une fois, pour garder en souvenir pour moi-même surtout. Mais voilà, j'ai remis les cadres qu'il y avait à la base quand j'ai emménagé. On a enlevé tous les draps, etc. J'ai quand même fait des petites améliorations dans cette chambre. Enfin, j'ai apporté des améliorations. Les lampes de chevet, elles n'y étaient pas. Je les ai achetées moi-même. Ensuite, ici, j'avais installé mon petit dressing. Ensuite, le petit jardin. Bon, on voit pas grand-chose là. Et voilà. C'est tout. C'est terminé.